Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule, je crois, 208. J'ai oublié de regarder avant de partir, mais de toute façon, même si je regarde, je me souviens jamais. Vous pouvez voir, j'ai la balle, j'ai des jouets pour moi parce que j'ai Monsieur Oliver avec moi. On s'en va prendre une promenade dans la forêt, on se rend jusqu'à la plage et puis c'est là qu'on joue avec la balle. Et ensuite, on revient. Semaine à me décider. Même si je percevais que c'était le moment, même si je percevais que c'était le moment, il y avait toujours en moi de la réticence à la faire. Et vous voyez, j'ai mis le contenu qui est dans mon sac en arrière. J'ai complètement oublié de le prendre avec moi. Parce que je voulais toucher certains points. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me rappelle de tout ceci pendant cette capsule? Le sujet aujourd'hui est si se forcer ou qu'est-ce que c'est? Et si se forcer ou bien s'imposer quelque chose pouvait nous maintenir dans la difficulté. Et là, je suis vraiment multitâche avec le chien. Il est excité dans le bois. Il aime tellement ça être ici que c'est comme bien merveilleux pour lui. Voilà. Et comment est-ce que ceci peut justement peut vraiment nous maintenir dans la difficulté? Parce qu'on a souvent appris dans cette réalité que si tu n'aimes pas quelque chose dans ta vie, change quelque chose. Mais change quelque chose de toi. Maintiens, force-toi à être quelque chose d'autre. Mais lorsque ceci est fait à partir d'une conclusion, à partir d'une réaction, à partir d'une résistance, tout ceci fait en sorte que tu fonctionnes à partir de ton mental. Et qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer une réalité où est-ce qu'elle ne changera pratiquement pas. Et pour toi, devenir ceci, ça va être des efforts et puis ce que tu vas recevoir en retour, c'est souvent très peu. Si tu veux que ceci transforme, une des premières choses à te demander, c'est vraiment, OK, est-ce que ici, en ayant été ceci, c'est ce qui créait plus pour moi? Aussi bizarre que ça puisse paraître, parfois, ça peut être ce qui créait plus pour toi. Hein? On a souvent tendance à aller dans le tort de nous-mêmes. On a souvent tendance à croire qu'on est dans le tort, mais sans jamais poser de questions. Hein? Souvent, on est dans le tort parce que on s'est permis d'être une énergie différente. On s'est permis, je me souviens entre autres, dans une classe de fondation il y a quelques années au Québec, une personne est arrivée le matin et de dire hey, hier, là, j'ai parlé fort à mes enfants. J'ai été vraiment... Et elle voulait s'imposer quelque chose. Alors que quand je lui ai posé la question, elle voulait se forcer à être quelque chose d'autre. Et quand je lui ai posé la question, est-ce que être ceci était l'énergie à être pour créer une plus grande possibilité? Et ça, je t'invite vraiment à inclure ceci dans tes questions. Et si ça ouvre dans l'énergie et si c'est léger, c'est parce que intuitivement, tu savais que c'était l'énergie à être. Mais souvent, pour ceci, pour en prendre conscience, c'est vraiment de poser des questions. En tout cas, pour moi, c'est la seule façon, c'est de poser la question. Au lieu d'aller dans le tort de moi-même, c'est vraiment de me permettre de poser des questions. Voilà. Une autre chose que je voulais amener ici, lorsque parfois on perçoit une possibilité, hein, il se peut que de choisir un autre choix, une autre façon d'être ou une autre façon d'agir, et qu'on se l'impose, ça va nous amener la réalité qu'on veut. Mais voyez-vous, quand on s'impose, c'est pas qu'on s'impose ou bien qu'on se force, c'est juste qu'on fait un choix différent. Hein, j'aimerais ici que tu fasses vraiment la différence. Soit je choisis de façon consciente de créer, de devenir ceci. Et puis, on peut avoir l'impression qu'on se force ou qu'on s'impose. Mais lorsque c'est fait de façon consciente, ça ne créera pas les mêmes résultats. Si tu as reçu ceci comme une prise de conscience, si tu as reçu ceci à partir de ton intuition, ça ne créera pas les mêmes résultats parce que ça ne vient pas du même endroit.
Hein? L'intuition vient de l'être, de ton savoir, de cette énergie, de cette intelligence qui t'habite. Et quand je dis intelligence, je ne te parle pas d'intellectuance, je ne te parle pas du mental, je ne te parle pas de ça. Je te parle de cet être, cette énergie invisible que nous sommes, cette énergie invisible que nous sommes, et qui en même temps est le savoir, notre boussole intérieure, notre intuition, quoi. Donc, c'est ce que j'avais, ça fait partie de ce que j'avais le goût de te partager. Hey, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me rappelle du reste? Parce qu'il y avait autre chose aussi que je voulais t'amener par rapport à ceci. C'est vraiment, ce que je veux t'amener ici, c'est pas aller dans la conclusion. Quand tu veux te forcer à quelque chose et de voir, est-ce que je suis en train ici, c'est à partir du tort de moi-même que je suis en train de vouloir m'imposer quelque chose, ou si c'est vraiment à partir d'une prise de conscience. Hein? Et si c'est vraiment, et si tu veux ici faciliter ceci, demande à recevoir les énergies qui vont te permettre à créer ceci ou ce que tu veux choisir pour toi avec tellement plus d'aisance. Parce que quand on fonctionne à partir de la conscience, notre vie devient naturellement plus facile. Quand on fonctionne à partir de la conscience, voilà, il y a tellement plus d'aisance. Et en même temps, ça va nous demander de regarder en nous tous les conditionnements qui sont en place. Je vous donne un exemple. J'ai eu un accident dernièrement avec ma Bella, ma voiture. Et j'appelle les assurances et je fais tout ce qu'il faut. J'appelle plusieurs endroits pour une body shop pour la faire réparer. Et j'ai enfin trouvé, parce qu'ici, Washington, l'État de Washington, c'est un des pires États aux États-Unis où est-ce qu'ils ont un backup, où est-ce que, quand j'ai appelé, je ne pouvais pas la faire réparer avant la mi-août. Donc là, ça va être encore beaucoup plus tard. Et j'ai trouvé un endroit qui était comme, wow, dans la même semaine qui était là. Donc, je demande à Bella, parce que Bella, pour moi, c'est un être c'est de la conscience. Et Bella, j'ai eu de magnifiques histoires de conscience avec elle. Et je lui ai demandé, Bella, est-ce que tu veux aller là? Et Bella de me répondre, non. Là, ça a réveillé tellement de peur, mais tellement de crainte et tout ça. Donc, pour moi, me vivre à partir de la conscience, m'imposer la conscience, c'est ça. Pour moi, m'imposer la conscience, fait partie de mes choix. Mais ce que ça me demande en m'imposant la conscience, parce que je sais qu'en suivant ce que Bella, c'est de la conscience. Et quand j'ai posé des questions, si je choisis ceci, que sera ma planète, oui, que sera la planète dans 5 ans, c'était léger, c'était waouh, ça ouvre. OK, Bella a une conscience de quelque chose que moi, je n'ai pas. Donc, j'ai choisi d'aller avec ce qu'elle désirait. Et puis, bien sûr, ça éveille. J'appelle la place et en plus, là, j'ai rendez-vous le 9 août. Mais en même temps, je sais que ma voiture ne sera pas réparée avant septembre. Et moi, je quitte cet état ici probablement pour à la fin août. Et je continue à poser à Bella la question, est-ce qu'on va là? Oui. Je dis, OK. Donc, ça vient éveiller toutes ces parts de l'inconnu pour moi. Ça vient éveiller, mais je choisis. Pour moi, je choisis de suivre la conscience et surtout de regarder en moi qu'est-ce que ça crée et de libérer ceci pour moi. Parce que mon but dans la vie est de vivre avec le flot de la conscience. Pour moi, le but dans ma vie est parce que je sais intuitivement que lorsque je vais suivre la conscience, en tout cas, c'est peut-être illusoire de dire 100%, mais en tout cas, de plus en plus suivre la conscience de l'être que je suis, la conscience qui existe sur la planète, la conscience de tout ce qui est là pour contribuer à ma vie. Je sais que ma vie va juste être la grâce, le flot, fluidité, l'aisance, la joie. Et au lieu d'essayer de forcer les choses, parce que j'aurais pu forcer, de dire à Bella, non, on y va vendredi, là, puis on fait ça. Pour moi, je savais que si je faisais ceci, j'allais contre ce que Bella désirait m'offrir.
comme possibilité et ça créait plus d'aisance et plus d'expansion dans ma vie. Donc, c'est ce que je t'invite à faire. Est-ce que tu désires te vivre avec le flot de l'énergie, c'est-à-dire te permettre d'être traversé par la vie? Plutôt que de traverser la vie. Traverser la vie, c'est forcer les choses, s'imposer des choses, pas à partir de la conscience, mais par rapport à soit la réaction, la résistance. Et ce que ça permet également, c'est le fait d'être traversé par la vie. Ben, écoute, ça va te demander de regarder tes conditionnements, ce qui t'a fait agir jusqu'à maintenant. Mais en même temps qui t'a fait agir, tes pensées, tes sentiments, tes points de vue qui ont fait en sorte que tu as cru combien de fois dans ma vie, j'ai voulu forcer les résultats. Et tout ce que ça a fait, c'est que j'ai fait plein d'efforts avec très peu de résultats. Et parfois, pas du tout. Il n'y avait aucun résultat, mais parce que j'avais tellement peur de rien faire. S'il fallait que je fasse rien et que je manque le bateau. C'était souvent, et c'est encore là parfois, pour moi, un point de vue qui fait en sorte que je vais être en réaction et que je vais faire quelque chose. J'aimerais ça pouvoir vous dire, non, je le vis à 100%. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, j'ai fait cette capsule pour mettre ceci, parce que j'en parlais à une de mes amies. Ah oui, il y a autre chose que je voulais vous dire aussi. J'en parlais à une de mes amies ce matin, puis elle a dit, quoi, est-ce que tu peux répéter? Parce que les gens sont tellement habitués de se dire, de s'imposer des choses, de se forcer à être ou à agir d'une façon, alors que parfois, ça ne fait que te maintenir dans la difficulté, dans les problèmes. Et plus tu vas te permettre de poser des questions, et plus tu vas te permettre de suivre la conscience, la légèreté, tout ce qui est au niveau de l'énergie qui est léger, que ça ouvre, bien plus que ta vie va naturellement se transformer. Une des choses, c'est ça que je voulais ajouter, une des choses ici que je voudrais te ajouter ici, je parlais justement avec une personne dernièrement qui, pour elle, quand on est dans une situation de survie, c'est-à-dire que pour elle, elle est en relation avec une personne que tout ce qu'il veut recevoir d'elle, c'est qu'elle soit son esclave. Et ça, oui, ça, faut imposer. Elle est en train de s'imposer, mais elle est en train de forcer des résultats. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas l'environnement qui va soutenir l'être qu'elle est vraiment. Cette personne-là... Il y a des cyclistes qui sont là. Okay. Cette personne-là n'a pas... la personne avec qui elle vit en ce moment n'a pas la conscience et n'a aucun désir d'être là pour elle. Aucun désir. Donc, oui, parfois, tu vas peut-être avoir cette sensation d'imposer quelque chose. Mais en même temps, je t'invite à poser la question, est-ce que ça va créer plus? Ça revient à ce que je disais tantôt. Est-ce que ça va créer plus pour moi si j'impose ceci? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus rien s'imposer. Je suis juste en train de dire, pose des questions. Pose des questions pour savoir si c'est ce qui est requis ici. Et pose-toi des questions de quoi est-ce que je suis consciente ici qui me demande d'imposer ou de forcer un résultat. Et ça, je t'invite vraiment à, encore une fois, pose des questions, permets-toi de recevoir, même si tu n'as aucune idée à ce moment-là, de quelle façon ça va apparaître ou qu'est-ce qui va apparaître. Pose la question. Écoute, c'est en posant des questions qu'on reçoit. C'est certainement pas en restant sur tes pensées, sentiments, émotions ou en concluant que tu vas recevoir. Plus tu vas poser des questions, plus tu vas pouvoir recevoir les intuitions. Parce qu'en posant des questions, c'est ça, on reçoit, ça ouvre la porte à recevoir. C'est comme si ça allumait notre intuition. On permettait à l'univers, on permettait de recevoir ceci pour soi-même. Et pour t'aider là-dedans, si jamais ça t'intéresse, bon, je t'ai parlé d'être traversé par la vie, c'est-à-dire aller avec le flot de la vie. Oups! Aller avec le flot de la vie. Nice doodle. Thank you. Aller avec le flot de la vie ou bien traverser la vie, c'est-à-dire forcer, imposer les choses, contrôler et tout.
Parfois, contrôler, c'est ce qui est requis également. Mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, je fais une session de déblayage mercredi prochain, le 6 juillet. Et on va commencer à réduire le contraste entre... je dis ça parce que j'aimerais pouvoir te dire, on va tout enlever, mais je sais que c'est tellement implanté en nous, mais ça va être un début pour toi. Le contraste entre là où est-ce que tu es et ce que tu aimerais être dans le flot de l'énergie, être dans le flot de la vie et te permettre de recevoir la vie. Et en même temps, 6 plus 14, 6, 13, 20, le 27 juillet, où est-ce que justement, on va aller un peu plus en profondeur par rapport à, au-delà de se forcer, se laisser être. Et là aussi, on va... séance de déblayage où est-ce qu'on va vraiment aller continuer à enlever ce qui est en place pour t'amener également à avoir des prises de conscience, où est-ce que tu peux continuer ton chemin pour faciliter ta vie, quoi. Pour faciliter ta vie, créer une ouverture en plus en toi. Donc, c'est une invitation à ceci en même temps, mais voilà. Merci d'avoir été là. Hey, j'ai enfin réussi à la faire. Ça fait 2 semaines que, comme je disais au début, ça faisait 2 semaines que je résistais à faire cette capsule-là. Il y en a d'autres qui vont suivre parce que je reçois de plus en plus d'idées. Merci tout le monde et à la prochaine!